Méditation de Reinhard Hirtler. Hello, hello, and a happy good morning. Allô, allô et un joyeux bonjour. I hope wherever in the world you are, you're enjoying the goodness of Jesus and a happy family life. Je souhaite que, où que tu sois dans ce monde, tu jouisses de la bonté de Jésus et d'une heureuse vie de famille. Be it a natural family, be it a spiritual family, we are all part of God's family. Que cela soit une famille naturelle, une famille spirituelle, nous tous faisons partie de la famille de Dieu. Now we come to that wonderful 25th verse that husbands like to ignore because they're so focused on verse 22. Maintenant nous arrivons au merveilleux verset 25 que les époux ignorent volontiers, car ils se concentrent tant sur le verset 22. So many husbands are so busy trying to make sure the wife submit that they have totally forgotten that 25 is written for them. Tant d'époux sont occupés de s'assurer que leur épouse leur soit soumise, qu'ils en oublient totalement que le verset 25 est écrit à leur intention. Wives, you don't have to listen right now because this is not written for you either. Épouse, vous n'êtes pas obligée d'écouter, car en effet, ce n'est pas écrit pour vous. I know you listen to my devotion, so we'll let you listen in, but it's not for you. Je sais que vous écoutez mes méditations, alors écoutez, mais cela ne vous concerne pas. Look what the Apostle Paul says, and to the husbands. So he's very clearly addressing the husbands. Regarde ce que l'apôtre Paul dit, vous, époux. Il parle donc clairement aux époux. You are to demonstrate love for your wives with the same tender devotion that Christ demonstrated to us, his bride. Manifestez à vos femmes la même tendresse en don de soi que Christ a démontré à son épouse. I was in a meeting with some pastors many years ago. Il y a bien des années, je participais à une rencontre pastorale. And one of the pastor's wives was talking to another one of the pastor, telling him how hard it is to obey the biblical commandment for wives. Une épouse de pasteur parlait avec un autre pasteur et lui disait combien c'était difficile de suivre le précepte biblique pour les épouses. No, she said, it's so hard to be a wife. I mean, we have to submit to our husbands, and the Bible teaches us. And she was like finding this very stressful. Elle disait, sais-tu, c'est si difficile d'être une épouse. Nous devons nous soumettre à notre mari. La Bible l'enseigne ainsi. Elle le percevait comme très stressant. So I entered the conversation, and here is what I said. Je me mêlais à la discussion, puis je dis ce qui suit. When I read the whole context of Ephesians chapter 5, I wish I would be a wife because her job is so much easier than our job is. Lorsque je lis tout le contexte d'Éphésiens 5, je souhaiterais être une épouse, car votre tâche est bien plus facile que la nôtre. The only thing the wife is to do is submit to a husband that acts under the authority of Jesus Christ, loving, caring, and kind. La seule chose que l'épouse doit faire est de se soumettre à son époux, qui agit sous l'autorité de Jésus-Christ, plein d'amour, avec sollicitude et affection. Well, that's not very difficult. Alors, ça n'est pas trop difficile. Look at the job that we have been given by God here. Regardez donc le travail que Dieu nous a donné. We have to demonstrate the same tender devotion that Christ demonstrated to us, to the church. Nous devons apporter à l'épouse la même tendresse en don de soi que Christ a donné à son Église. So far, so good. Yes, as husbands, we can really learn to tenderly love our wives. All right. Jusque-là, tout va bien. Oui, en tant qu'époux, nous pouvons véritablement apprendre à aimer tendrement nos femmes. C'est en ordre. But the problem is Paul doesn't stop here. Mais le problème est que Paul ne s'arrête pas ici. He shows us how we actually need to live this with our wives. Il montre comment nous devons véritablement vivre face à nos femmes. For he died for us, sacrificing himself. Car il est mort pour nous et s'est livré lui-même. Husband, you want to really understand what this means? Époux, voulez-vous vraiment savoir ce que cela veut dire?
It means that you always put yourself in second place and you always put your wife in first place. That's quite a sobering thought. Cela signifie que vous vous mettez toujours à la deuxième place et votre femme à la première place. C'est une pensée passablement désabusante. When Jesus sacrificed himself and died for the church, he put himself in second place and put the church in first place. Lorsque Jésus s'offrit lui-même et mourut pour l'Église, il se plaça lui-même à la deuxième place et il plaça l'Église à la première place. You see how incredibly important it is for us husbands to really treat our wives the way Jesus treats the church. Comprenez-vous combien c'est si important pour nous, les époux, de traiter nos femmes comme Jésus traite l'Église? Every man that is not married and is listening to me now, I have really, really good advice for you. Pour tous les hommes qui n'êtes pas encore mariés et qui m'entendez, j'ai maintenant véritablement un bon conseil pour vous. If you want to die to self, all you have to do is get married. Si vous voulez mourir à vous-même, alors vous devez seulement vous marier. That's what the Bible says. The Bible said that the husband needs to treat the wife the way Jesus treated the church, giving himself up for her. C'est ce que la Bible dit, que l'époux doit traiter sa femme de la même manière que Jésus traitait son Église en se livrant à elle. So wives, do you still think your job is hard? Épouse, croyez-vous toujours que votre tâche est difficile? I remember one day in the very beginning of my marriage when I prayed a prayer that actually scared me afterwards. Je me souviens qu'un jour, au début de mon mariage, alors que je faisais une prière qui, après coup, me fit véritablement peur, I asked God to change my wife. je priais Dieu de transformer ma femme. Immediately, the Lord rebuked me and he said to me, "Never again talk to me like this about my daughter." Le Seigneur me réprimanda tout de suite et me dit, « Ne parle plus jamais ainsi de ma propre fille. » Think about this. We treat our wives like we own them, but the Lord owns them. Réfléchissons un peu à cela. Nous traitons nos épouses comme si elles étaient nôtres, alors qu'elles appartiennent au Seigneur. We have to always remind ourselves that we husbands are servants of our wives, not owners of our wives. Nous devons toujours avoir en tête que nous sommes les serviteurs de nos femmes et pas les propriétaires. Once we would understand that, we would treat them with honor, with care, with love and respect. Lorsque nous comprendrons ceci, nous traiterons nos épouses avec respect, soin, amour et honneur. How many husbands are actually sacrificing themselves for the wives? And that's what the Bible says what we need to do. Combien d'époux se livrent véritablement pour leurs femmes? Cependant, c'est exactement ce que dit la Bible. We are trying to hold on to our rights and our position and I'm the man, I'm telling you what to do. Au lieu de cela, nous essayons de tenir à nos droits, à notre position, d'après la devise « Je suis le mari, je te dis ce que tu as à faire ». Instead of always finding ways how we can better demonstrate this tender devotions to our wives. Au lieu de toujours trouver de meilleurs chemins afin de montrer un tendre don de soi envers nos épouses. And finding more ways to sacrificially give ourselves to them. Et de trouver davantage de chemins en dévouement et en don de soi. Daniel has only been married for a couple of years, but he's such an incredible husband. He represents Jesus so well in his marriage. Daniel est marié que depuis quelques années, mais il est un homme si grandiose, il représente Jésus si bien dans son mariage. It took me so much longer to learn that what he already did from the beginning. J'ai eu besoin de bien plus d'années afin d'apprendre ce qu'il pratique déjà depuis le début. So husbands, if you want to learn to be a good husband, contact Daniel. He will teach you. Alors, chers époux, si vous voulez apprendre à être un bon mari, tournez-vous vers Daniel et il vous enseignera. I will see you tomorrow. À demain.